Les évaluations de rendement, ça sert-tu à quelque chose? Il y a un débat de plus en plus qui remet en question la pertinence des revues de performance qui sont très longues et très ardues parce que les gestionnaires n'ont pas le temps de le faire et parfois ils ne veulent pas le faire pour d'autres raisons. Même dans une petite entreprise, alors que des fois on est capable de régler les choses au fur et à mesure, c'est important au moins une fois par année de prendre le temps de s'asseoir de façon structurée avec un employé et de discuter de son rendement et aussi de ses attentes par rapport au travail. Alors si c'est si important, pourquoi on ne le fait pas plus? Bien, souvent c'est par manque de temps, mais c'est possible de le faire en seulement 10 minutes, en suivant les 3 étapes suivantes, le pot, la graine et la fleur. Donc on va commencer avec le pot. Une seule chose que l'employé devrait améliorer. On a 10 minutes. Ensuite, on va mettre une graine. On va semer un objectif. Ça peut être vous qui le décidez ou ça peut être avec l'employé. Quelque chose de mesurable que vous êtes capable, la fois d'après, d'évaluer l'impact. Et finalement, on termine avec une fleur, quelque chose de positif que l'employé fait déjà bien. Pourquoi dans cet ordre-là? C'est parce qu'évidemment, on veut qu'il sorte de cette rencontre-là motivé, parce que vous avez reconnu qu'il fait quelque chose de bien et aussi encouragé à mettre en application le plan d'action parce qu'il sait que vous allez pouvoir reconnaître s'il réussit à atteindre son objectif. Parfois aussi, on n'a pas le goût de faire la revue de performance. Quand on fait une revue de performance avec un employé et qu'on lui donne 2 sur 5 à ouverture à la critique puis qu'il vous dit « je ne suis pas d'accord, sur quoi tu te bases, donne-moi des exemples ». Dans une revue de performance, quand c'est l'employeur qui est chaud, ce n'est pas normal. Mais ça fait partie de votre responsabilité. Et dites-vous que quand vous tolérez des employés sous-performants, c'est vos employés performants qui se désengagent parce qu'ils voient que vous tolérez des employés que vous ne devriez pas tolérer. Alors, peu importe le temps, peu importe la méthode que vous allez utiliser, je vous conseille de consacrer 20 % du temps à la revue de performance et 80 % aux actions futures en demandant à notre employé sur quoi vas-tu travailler, comment vas-tu t'y prendre et comment je peux t'aider à atteindre nos objectifs.